Hello tout le monde, c'est Walgo. Aujourd'hui, Forza Horizon 5 est au programme. Je vais vous donner en quelque sorte mon ressenti car j'ai joué quand même pas mal d'heures sur ce jeu. Donc j'ai de la matière et je peux vous donner mon ressenti le plus juste, bien sûr de manière totalement subjective, mais j'espère que mon genre de test, mon avis vous plaira. Allez, on rentre dans le vif du sujet juste après le jingle, c'est parti! Allez, c'est parti. Donc déjà, premier constat que l'on peut faire, c'est que le jeu est très joli malgré qu'il soit cross-gen. C'est du très propre, il y a eu un gros travail de fait. Nous sommes dans un endroit en plus plutôt paradisiaque, le Mexique, contrairement à Forza Horizon 4, qui était en Angleterre où c'était un peu plus terne. Là, nous sommes quand même dans un endroit beaucoup plus attrayant, qui se prête beaucoup plus, je trouve, à l'exploration, et ça donne vraiment envie de faire les courses. J'ai joué beaucoup plus au 5 d'ailleurs, faut l'avouer, par rapport au 4, que je l'ai pris en cours de route. Mais là, franchement, force de constater que tout est bien. En plus, au niveau donc, des zones, nous avons vraiment des zones variées. Nous avons des zones montagneuses, nous avons des zones désertiques, nous avons aussi la pampa avec le côté un peu campagne et les palmiers, etc. Nous avons également la jungle et la zone un peu citadine. Donc voilà, en gros pour les 5 gros zones diverses, bien qu'en tout il y a 56 zones, mais il y en a qui se ressemblent un petit peu. Là c'est vraiment les 5 types de terrain qu'on peut avoir dans Forza Horizon. Bon, je vais pas vous expliquer le but du jeu, parce que le but du jeu, même s'il y a un mode histoire, honnêtement, c'est pas le plus attrayant et le point le plus positif du jeu. Pour moi, ce n'est qu'un prétexte à faire des courses dans des voitures plus ou moins folles, des épreuves déjantées, mais le mode histoire, c'est pas vraiment ce qu'on cherche dans Forza. D'ailleurs, j'ai pratiquement pas fait toutes les épreuves encore. Je le trouve pas très intéressante. Les discussions, les dialogues sont un peu faiblardes. C'est vraiment pas pourquoi on joue à Forza. Mais sinon pour le reste, hein, les courses, les voitures sont très bien modélisées. Il y a du bruitage, les bruits de moteur, etc. La sensation de vitesse est vraiment là. Nous avons aussi des courses vraiment déjantées, différentes courses. On a des courses cross-country, nous avons des courses sur terre, courses de rue. Nous avons également des courses de rue, des pistes de drag. Nous avons des circuits cross-country, je dis. Et puis on a tous les habituelles épreuves de drift, de radar, des sauts sur des tremplins pour aller le plus loin possible. Voilà, au niveau de tout ce qui est activité, comme vous pouvez pouvoir voir la carte, bon, je peux pas aller plus loin, mais voilà, la carte est quand même assez imposante et conséquente. Donc il y a pas mal d'activités, hein, franchement. Il y a de quoi de ne pas s'ennuyer et de passer des heures sur le jeu. On a toujours envie de faire des courses, débloquer le plus de voitures, faire des prouesses, etc. Nous avons également le mode multijoueur que je fais de temps en temps, que ce soit le Battle Royale, etc. Vous voyez, quand même, la carte est conséquente. Vous voyez, là, il y a la jungle. Là, en côté un peu plus désertique, montagneux. Vous voyez, c'est assez bien différencié au niveau de la topographie de la carte. Donc voilà, après vous avez aussi, si vous avez fini toutes les épreuves du jeu en mode solo, vous avez également la campagne saisonnière pour gagner encore plus de voitures, et vous avez toujours des épreuves tout aussi variées et denses. Bien entendu, c'est sur des circuits que vous avez déjà fait, mais il y a des catégories qui sont imposées généralement au niveau des voitures. Donc c'est plutôt fun. Contrairement à Forza Motorsport, qui lui est plus simulation et sérieux, Forza Horizon, lui, ne se prend pas du tout la tête. Et il est plus dans le côté déjanté avec des épreuves tout aussi fun les unes que les autres. Le mode histoire, là où c'est bien, c'est les quelques courses super longues, marathon, etc. Plus de 20 km, 30 km, où vous allez mettre peut-être 20-25 minutes.
Il y a aussi les courses contre les trains, etc. Enfin, toujours un petit peu le côté déjanté du titre. Voilà ce qu'on peut dire vraiment au niveau de tout ce qui est histoire, et de la durée de vie est conséquente, comme je disais, avec toutes les courses, toutes les activités que vous avez, plus les championnats saisonniers, vous avez de quoi faire. Le jeu est encore plus fun quand vous jouez avec vos potes. Moi, j'ai en l'occurrence la chance de pouvoir jouer avec Maxigun, Romu Geek, bientôt Steli et d'autres, qu'on va faire un convoi de plus de 7-8 joueurs et rigoler à gogo. Jusqu'à maintenant, on a été 3-4, ça a été assez drôle, entre certains qui foncent dans le tas, comme moi, des fois j'essaye d'avoir une conduite un peu brusque et rude, d'autres qui sont des vrais pilotes, comme mon cher Loulou. Enfin, voilà, pour ne citer que au niveau du mode multijoueur, c'est également très varié. Vous avez des courses, soit vous les faites contre les robots, les ordinateurs, soit vous faites en mode JCJ, soit tout simplement en mode coop contre les ordi, comme je disais. Vous avez aussi en mode multijoueur les arènes, où vous avez le roi, les trucs à côté virus, zombies, infectés, et ceux qui cherchent les chasseurs. Voilà, c'est assez varié, il y a juste quoi faire de plaire tous les joueurs, tous les types de joueurs. Maintenant, on va se consacrer à l'ambiance générale du titre. Alors, les musiques sont assez cool. Vous avez quand même des petites... plusieurs radios. Bien sûr, j'ai l'impression qu'elle a quand même beaucoup moins que dans le Forza Horizon 4 et ça se répète assez, mais bon, après moi je l'écoute pas tant que ça. Je suis souvent en train d'écouter de la musique en dehors ou tout simplement faire les courses et voilà. Le mode multijoueur, etc. Pour ce qui est des types de voitures, vous en avez un tas. Alors moi actuellement j'en ai 158 débloqués, mais vous en avez tout un tas, différentes marques, différents types, des voitures de collection, vous avez des voitures, des berlines, des breaks, tout ça, des voitures sportives bien entendu. Vous avez également des camions, des 4x4, des voitures spéciales pour le drift, qui, faut l'avouer, apportent bien leur nom, parce que dès que vous voulez les utiliser, à part dans tous les centres, avec les roues qui sont adaptées à ce genre d'épreuve, vous avez aussi des voitures originales, comme celle-ci. Enfin voilà, j'en ai quand même 158, et je suis loin d'en avoir fait le tour, parce que il y en a plus de 554 pour être précis. Et là, à chaque fois que vous complétez une collection, vous obtenez un prix. Donc ça peut être de l'expérience, ça peut être des tirages, ça peut être une nouvelle voiture. Donc c'est assez varié. Vous avez aussi, bien entendu, quand vous faites les festivals, chaque petite épreuve vous donne une récompense, soit des tirages, soit du cosmétique, soit des voitures, soit de l'argent, des CR. J'en ai actuellement 6 millions, mais c'est pas énorme parce que finalement vous avez les maisons à acheter, vous en avez au total 7 qui sont plutôt jolies, bien que c'est juste du cosmétique, parce qu'on peut pas rentrer dedans, c'est dommage. Ça aurait été sympa de visiter à l'intérieur, mais bon, c'est qu'un détail. Au niveau de la conduite, alors elle est intuitive, elle est plutôt pas mal. Alors bien sûr, il y a certaines voitures qu'on tendance un petit peu trop à battre de l'aile. Moi, je conduis en automatique parce que je ne suis pas encore un vrai chauffeur pour pouvoir faire en manuel. Mais bon, on s'éclate quand même. Vous avez également quoi ? Bah moi, vous voyez là, j'ai pas mis la radio pour entendre le bruit des voitures, c'est quand même agréable. Ça, faut l'avouer. Donc au niveau, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Au niveau de l'ambiance qui est bien là, les dialogues, comme je disais, même s'ils sont pas très intéressants, apportent quand même une immersion et une ambiance générale de déjanté à ce festival Horizon, parce que forcément on est dans un esprit un peu jeune, avec les belles voitures, les nanas, les mecs qui se la pètent, etc. Nous avons également le mode histoire qui nous permet de débloquer 5 types d'épreuves, donc comme je disais tout à l'heure, le cross-country, les voitures sur route, circuit, course sur terre, etc. Et avec le mode solo qui n'est pas, comme je disais, très intéressant, mais qui amène son lot quand même d'épreuves déjantées. Nous avons également, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Est-ce que le jeu est amusant ?
bien entendu, je m'éclate dessus, que ce soit en solo ou en multijoueur. C'est vraiment... je me prends à y jouer des fois 4-5 heures sans aucun problème. Car franchement, le jeu est tellement jouissif, faut l'avouer. Il est beau, vous voyez tous les détails, les décors. Franchement, j'essaye de vous amener dans plus d'endroits possibles pour que vous puissiez juger de la qualité du travail du studio, Playground Games. Qu'en est-il aussi vous voyez, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, il y a quand même des détails, là on est dans les tunnels, enfin voilà, la carte est quand même assez variée. On est dépaysé clairement, car il y a tellement d'endroits différents, de décors, que franchement, on peut... Moi des fois, voilà, j'ai juste envie de me promener, sans aucun objectif, juste me promener, débloquer toutes les routes, parce que voilà, il y a aussi des trophées, enfin des succès, comme on appelle chez Xbox, qui nous permettent de tout simplement de voir tout ce que le jeu nous propose. Bon là, au niveau des routes, à force de se promener, même sans le vouloir et le chercher, on les débloque au fur et à mesure. Nous débloquons également... alors, le plus dur au niveau des déblocages, ça va être tout ce qui est panneaux, expérience et voyage rapide. Il y a certains panneaux qui sont mis dans des endroits improbables et c'est un vrai casse-tête. Donc pour les chasseurs de succès, faut se lever de bonheur pour certains. Voilà, vous voyez, vous pouvez vous balader n'importe où, les décors franchement sont très variés, il y a des petits étangs, etc. Allez, un petit crash en direct, ça c'est sympa. Vous voyez, il y a une autre expérience ici sur le toit. Là, pour y arriver, il faut peut-être aller en pleine vitesse et espérer sauter sur une colline et atterrir sur le toit de cette petite maison. Quoi qu'il en soit, le jeu est très fun, on s'amuse du début jusqu'à la fin, de débloquer différentes voitures, de les customiser, parce que bien entendu une voiture toute pourrie au début peut être une vraie voiture rapide, une voiture à la base qui peut être également destinée à la course de rue peut être transformée si vous le souhaitez en voiture pour la cross-country ou les courses sur terre, où vous pouvez essayer de faire la balance entre les deux, avoir du tout-terrain tout en étant rapide sur route. Enfin voilà, c'est assez libre. Soit vous y connaissez vraiment et vous cherchez à faire vos propres réglages, soit vous achetez les réglages de certains joueurs qui l'ont fait pour vous. C'est ce que je fais, moi, parce que moi je m'y connais pas tant que ça, et c'est quand même du temps à consacrer à ce genre de choses. Donc je préfère acheter des pré-réglages. C'est peut-être feignasse, mais au moins on a direct une voiture qui répond à nos attentes en fonction de ce qu'on veut en faire. Donc voilà ce que je peux dire sur Forza. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Donc au niveau de la durée de vie, elle est conséquente. Au niveau des décors, on est très varié. Les épreuves également sont toutes bien variées et répondront à la plupart des joueurs en fonction de leur goût. Nous avons, alors l'histoire, on l'indique, c'était pas le plus important dans Forza, c'est un jeu de voiture, on est là juste pour rouler, gagner des courses, etc. Le mode histoire, franchement, est un petit peu juste là, histoire de dire, voilà, vous avez un mode histoire, mais pour moi, c'est secondaire. Vous avez, qu'est-ce que je veux dire, le mode multijoueur, ça c'est un régal avec vos potes, de refaire des épreuves, de savoir qui est le pilote, de pourquoi pas faire mettre des bâtons dans les roues de vos coéquipiers, même si c'est en mode coop. C'est toujours sympa de rigoler, d'envoyer un collègue dans le décor. Je me rappellerai toujours avec Romu, je l'avais fait dans le tunnel, on devait aller dans une course prendre un tunnel. Il n'arrêtait pas de me pousser, moi je me suis vengé et je l'ai envoyé dans le décor, dans un autre tunnel, il a perdu du temps. C'était jouissif. Ce qui est intéressant également, je change de sujet, c'est que voilà, là en ce moment, on est en décembre, nous avons donc Noël qui approche, et ben les développeurs ont mis un championnat saisonnier autour de Noël. Donc on a des récompenses qui sont en rapport avec Noël, par exemple des déguisements de lutins, etc. Donc ils renouvellent pas mal le contenu, donc c'est pour ça qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer, et même si vous avez fini toutes les épreuves, vous avez toujours de quoi faire dans ce jeu.
Donc c'est plutôt très agréable. Nous avons également voilà, les portions de radar. Enfin voilà. Je sais, c'est un test qui n'est pas forcément très construit. C'est vraiment en pur impro. Voilà, je vous dis ce que j'ai sur le cœur et ce que je pense du jeu. Et clairement, c'est une très belle réussite. Alors moi, je préfère clairement Forza Horizon à Forza Motorsport. Moi, je suis beaucoup plus dans l'arcade et dans la dinguerie des épreuves qui sont proposées plutôt que Forza Motorsport qui est plus destiné aux joueurs les plus aguerris et qui aiment la simulation. Voilà ce qu'on pouvait dire. Qu'est-ce que j'ai dire d'autre. Vous avez la possibilité donc voilà de distinctions qui permettent d'améliorer et d'avoir des tirages. Vous avez les maîtrises qui permettent, comme je vous disais, améliorer votre confort de jeu, mais pas par rapport à la voiture. Vous avez les klaxons pour le côté cosmétique. Les tirages, super tirages, les stats, on s'en fout. Ah, j'ai un total de culot, j'en ai eu un. Oui, j'ai eu un gemme parce que j'ai envoyé un cadeau au pif à quelqu'un qui a apprécié, qui l'a reçu, je pense. Et voilà. Vous avez la boutique, puis ça c'est pour ceux qui veulent mettre de l'argent. Et je pense que même j'ai envie de m'acheter l'édition premium, le pass premium, parce que franchement j'aime tellement ce jeu que j'ai pourquoi pas envie d'en profiter avec toutes les voitures qui peuvent être disponibles, que ce soit dans le jeu en gagnant les courses ou par rapport à la boutique, pourquoi pas, je me tâte encore. Enfin voilà ce qu'on pouvait dire sur Forza, un très 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 bon jeu de voiture qui ne se prend pas la tête, franchement j'adore. Moi qui suis à la base un gros fan de PlayStation, je peux le dire, ça me dérange pas du tout de m'ouvrir à d'autres horizons, et c'est tombe bien, ça s'appelle Forza Horizon. Voilà, on va finir sur cette petite touche d'humour et de jeu de mots. En tout cas, voilà ce que je peux dire. Est-ce que je pourrais mettre à Forza? Je pense que je mettrais un bon 18 sur 20, total déjanté. Pourquoi 2 points en moins? Par rapport au mode histoire qui est vraiment secondaire et les dialogues sont très 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 à plat et ils sont pas du tout intéressants d'ailleurs. C'est du secondaire, ils ont voulu faire un truc, ça, histoire de dire un côté un peu sympa, mais c'est clairement pas le point fort du titre, le reste c'est que du tout bon. 18 sur 20, sans aucune hésitation, je le conseille à tout le monde qu'on le Game Pass ou non, pourquoi pas vous prendre le jeu. N'hésitez pas, vous le regretterez pas. Il y a des tonnes de voitures à débloquer, il y en a pour tous les goûts au niveau de la conduite, au niveau des formes des voitures, du design. Au niveau aussi des courses, comme vous pouvez le voir, comme je disais, dans la carte, elle est immense. Il y a des choses que je n'ai pas encore fait. Même au niveau du mode solo, comme je disais, il y a des choses que je n'ai pas fait. Il y a même des courses toutes simples que je n'ai pas encore réalisées. Les trésors de grange avec les petits coffres à trouver, les voitures dans les granges. Il ne me reste plus qu'une à faire. Enfin voilà, du très 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 bon. C'était Walgo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de mon avis, de ma critique. N'hésitez pas également à commenter, me dire si vous avez joué au jeu, ce que vous en pensez dans les commentaires. Likez, partagez, abonnez-vous et surtout, les amis, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et si vous voulez jouer en ligne avec moi, n'hésitez pas à faire la demande. Je vous partagerai, pour ceux qui le souhaitent, mon gamer tag et également mon Discord pour ceux qui veulent, pour qu'on puisse jouer ensemble et en vocal. Allez, ciao, ciao.